Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à déterminer le maximum d'une fonction sur i. Alors ici, quand tu as la courbe d'une fonction qui est définie sur i, eh bien tu vois bien que toutes tes images qui sont ici, elles sont en dessous de la valeur m. Ce m, c'est le maximum de ta fonction atteint pour la valeur spéciale de ta variable x0. Comment on dit? M, c'est le maximum de ta fonction f sur i, atteint en cette valeur particulière x0, si et seulement si, quel que soit le nombre que tu prends à la place de x, c'est-à-dire quelle que soit la variable que tu prennes dans i, eh bien tes images calculées vont toujours être en dessous ou égales à ce nombre m, ce maximum. Équivalent, si et seulement si, eh bien le calcul f de x moins m, si à f de x tu enlèves quelque chose qui est toujours supérieur ou égal, eh bien f de x moins m sera toujours négatif. Ceci va être bien utile quand l'expression va avoir un maximum un peu plus délicat à trouver. On essaiera de calculer cette différence, méthode de la différence, et de montrer que le résultat est négatif pour arriver à cette déduction. Alors, premier exemple, donc tu peux faire pause et puis les chercher maintenant. Alors, premier exemple, il faut trouver le maximum sur R de chacune des expressions suivantes. Alors, la première, f de x égale moins x moins 3, le tout au carré. Alors, tu vois, je viens de dire au carré. Ça veut dire que ceci est mis au carré. Ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quoi dans la lettre x. Si on enlève 3, comme après on met au carré, eh bien, ceci est un carré, donc c'est toujours positif. Du coup, si devant on lui met un coefficient ici, moins 1 négatif, on fait l'opposé d'un carré. Et donc, si un carré est toujours positif, eh bien, son opposé, lui, il est toujours négatif. Ce que je t'affiche. Voilà. Et du coup, eh bien, ce résultat est toujours au maximum égal à 0, car tout simplement, ton carré là est toujours positif. Si tu fais x moins 1, je te le fais en méthode scolaire, mais sinon, c'est l'opposé d'un carré. Il est toujours en dessous de moins 1 fois 0 ici, c'est-à-dire de 0. Deuxième exemple, tu reconnais la même structure de départ, mais ici, par contre, il y a plus 2. Bien, ceci, on a vu que le maximum, c'était 0. Donc, si tu ajoutes 2, le maximum de ce résultat, c'est 2. Et du coup, ton maximum, c'est 2, pour les mêmes raisons qu'avant. Cette quantité-là, on a dit qu'elle était au maximum égale à 0. Si tu ajoutes 2, forcément, le résultat sera inférieur ou égal à 2. Troisième expression, si on a, tu reconnais encore ce x-3 au carré, mais précédé d'un coefficient multiplicateur, moins 5. Donc tu as ici, en français courant, moins 5 fois une quantité au carré. Ton carré est toujours négatif? Non, ton carré est toujours positif. Mais si tu fais fois moins 5 en sortie, eh bien ça va donner un résultat qui est toujours négatif. Traduction qui a toujours pour valeur maximale 0. Donc tout simplement parce que j'ai multiplié par moins 5, si tu veux, ça change l'ordre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moins 5 fois un carré, c'est moins 5 fois un positif, et ça fait un négatif. Et du coup, c'est toujours plus petit que 0. Dernier exemple qui ressemble fortement à ceci, sauf que j'ai rajouté moins 1, ou plutôt enlevé 1, ce qui revient au même. Et bien ici, on a dit que c'était toujours au maximum 0, et si en plus tu enlèves 1, ça veut dire qu'en fait, tu vas toujours être au maximum égal à moins 1. Tu ne pourras pas aller au-delà. Donc du coup, mon explication est la suivante, ça je l'ai déjà écrit avant, cette expression est toujours inférieure à 0, et si j'enlève 1 à gauche, j'enlève 1 à droite, donc je suis toujours en dessous de 0 moins 1, c'est-à-dire de 1. Deuxième exemple, si on nous dit, prouve que la fonction f définie par f de x égale cette expression, a pour maximum 1 et donné en quelle valeur il est atteint. Alors, il faut qu'on montre que ceci a pour maximum 1. Traduction, il va falloir que j'essaie de montrer que ce calcul, j'y mets n'importe quoi. En fait, dans R, un maximum sur R, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. En fait, cette fonction est définie sur R. En gros, je mets n'importe quoi dans la lettre X. Ce calcul-là ne dépassera jamais le maximum, c'est-à-dire 1. Alors, déjà, il faut essayer d'y voir plus clair. Alors, je vais écrire mon observation, et ce que je dois faire, je dois prouver que ce calcul-là, il est toujours plus petit ou égal à 1. Mon objectif, c'est prouver cette inégalité. Je ne le sais pas. Bien sûr, tu reconnais qu'ici, c'est ta fonction. D'accord? C'est tes images. L'image de x par ta fonction. Bon, je dois montrer ceci qui est délicat. Eh bien, réflexe. Je vais utiliser justement ce passage-là que je t'ai expliqué tout à l'heure. Je vais partir calculer f de x moins 1. F de x moins m, f de x moins le maximum. Et mon objectif va être de montrer, regarde mon laser à droite, que c'est un résultat qui est toujours négatif. Alors c'est parti, je crée le calcul f de x moins ce maximum. Voilà, donc f de x moins ce maximum, tu fais donc ton expression f, t'enlèves 1, tu réduis, moins 3 moins 1, ça fait moins 4, et j'arrive à ça.
Bon, alors ceci, apparemment, c'est toujours, il faut que j'arrive à l'objectif que c'est toujours négatif. Si c'est toujours négatif, il faut que j'essaie de repérer quelque chose qui est facile. Alors déjà, tu vois, ça m'inspire, mais ce qui m'embête, c'est tous ces moins. Alors tu sais quoi, je vais factoriser par ce moins 1 devant. Et après, je vais voir ce que ça fait. En gros, ça, c'est l'opposé de qui, tout ça? C'est l'opposé de, donc je change tous les signes, de x2 moins 4x plus 4. Et x2 moins 4x plus 4, ça m'interpelle. C'est une identité remarquable. Donc tu vois, n'hésite pas à transformer avec ces connaissances-là que tu dois absolument maîtriser en lycée. Ceci, c'est l'opposé de tout ça. Et tout ça, ça tombe bien, c'est le développement, ça, de cette factorisation, de cette identité remarquable. Et c'est un carré, précédé d'un moins. Souviens-toi ce qu'on a fait tout à l'heure ici, c'est toujours négatif. Du coup, c'est gagné, le calcul f de x moins 1 est toujours négatif. Et s'il est toujours négatif, c'est ce que je t'écris, eh bien, si f de x moins 1 est toujours plus petit que 0, ben les f de x sont toujours plus petits que 1. Et donc, ta fonction a bien pour maximum le nombre 1. Alors, en quelle valeur il est atteint? Eh bien, f de x moins 1, quand est-ce qu'il s'annule? Ben, tu regardes bien, ta parenthèse s'annule quand x fait 2. Et du coup, c'est pour 2 que cette quantité fait 0. Et donc, que f de x moins 1 fait 0. Et si f de x moins 1 fait 0, c'est que f de x fait 1. Tu as atteint ton maximum. Au revoir.